Bonjour et bienvenue dans Bernard Production Engine. Aujourd'hui, nous allons étudier l'utilisation du workflow lors de la production. Donc, dans des vidéos précédentes, nous avons vu comment éditer un workflow, comment créer un workflow. Là, nous allons simplement voir comment appliquer un workflow durant la production. Donc, pour rappel, chaque tâche. Donc, il y a différents types de nodes. Je fais un rappel très rapide. On a donc les checks qu'on peut voir ici, qui sont des tâches de validation. Donc c'est un go no go en gros, en quelque sorte, c'est des choses qu'on va donner peut-être à la production, au superviseur, au lead. C'est des tâches, des points d'arrêt qui vont permettre de faire une validation pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ici, on voit un node de compound, donc on va reconnaître l'icône. Dans le compound, on va y trouver du coup différents types de tâches. Là, on va trouver du coup des tâches avec la petite clé à molette qui sont des tâches de travail humain. Donc c'est vraiment là où on va trouver du coup les bits, des timelogs et tout ça, c'est vraiment le travail. Là, on a une autre tâche de validation. Et enfin, le dernier type de node qu'on va trouver, ça va être les nodes, par exemple, ici, si je viens là, un node de script. Et du coup, ça, c'est des tâches qui vont être faites par un ordinateur automatiquement. Et une fois que la machine d'état préalable passe en done, celle-ci va se lancer toute seule et va s'effectuer immédiatement sur la machine sur laquelle elle est assignée. Je reviendrai un petit peu dans le détail juste après. Donc, pour rappel, n'oubliez pas que chaque node doit être assigné. Donc là, par exemple, on voit que le node d'assignement est assigné à un coordinateur. Donc de base, l'utilisateur coordinateur s'appelle Bengara, c'est celui-là. On peut du coup venir changer les assignations par ici à un rôle ou à des gens directement au choix. Moi actuellement je suis un superviseur, du coup je peux me permettre de changer j'ai les droits suffisants pour changer les statuts de toutes les tâches, mais évidemment que dépendamment de votre rôle, si vous êtes un artiste ou n'importe quel type de rôle, vous allez avoir des accès que vous allez pouvoir vous donner ou pas, et ça du coup évidemment ça sera, on va dire, les IT, les superviseurs qui vont choisir à qui ils vont donner les droits. Donc maintenant, où changer les rôles, les statuts, pardon. Donc là, par exemple, je reviens ici, on va recommencer tout le workflow. Donc Bernard, comme j'expliquais, c'est une machine d'état. Ça change d'état et on a des états, on en a plusieurs. On en a 6, me semble-t-il, 7. Donc on a done, waiting, ready, whip, aborted et pause. Donc ça va être les différents statuts que vont pouvoir changer les gens qui sont assignés à ces tâches-là. Donc là, par exemple, si moi, ma tâche d'assignation, je la passe en ready, ça veut dire qu'elle est prête à démarrer. Et du coup, la personne qui est assignée à cette tâche-là, donc la coordinatrice, va pouvoir démarrer sa tâche et la faire. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toutes les tâches qui étaient par la suite, comme celle-là, je l'ai repassée en ready to start, toutes les autres, du coup, sont dépendantes de celle-ci. On suit vraiment l'ordre du workflow. Donc s'il y avait des tâches en parallèle, du coup, on aurait pu travailler en parallèle, mais celle-là, du coup, c'est un goulot d'étranglement. Il faut passer par cette étape-là avant de commencer les autres tâches. Donc, pour refaire l'assignation donc là c'est une tâche d'assignation, on va dire que la coordinatrice le fait, et du coup elle le change de statut, elle a plusieurs endroits pour le faire, elle peut le faire dans la property view ici, donc je rappelle, on a ici le petit slider, on le déplace, on a la property view qui apparaît, on peut venir changer le statut ici en la passant par exemple en whip, ensuite on aurait pu aussi la changer ici dans une vue de spreadsheet, où là pareil on voit notre project item qui est ici, avec sa tâche d'assignation qui est là, et on aurait pu venir changer, là, peut-être la passer en pause par exemple, ou du coup la changer en passer en done. Et du coup, quand ma tâche passe en done, notre machine d'état, du coup, qui est automatique, fait passer la tâche suivante en ready. Donc là, en l'occurrence, c'est le compound, mais si je rentre dans le compound, je peux voir que c'est le design. Si je change mon design ici en whip, ce que je peux voir, c'est que si je reviens en arrière, mon compound de art est passé en whip aussi, parce que du coup, ça reflète qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon compound. Donc évidemment que si là, ici, ces trois tâches-là passent en done, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette tâche-là est en ready. Si je reviens ici en arrière, elle reste en orange. Pourquoi? Ça veut dire qu'on est en cours d'évolution du workflow dans ce compound. C'est-à-dire que des tâches ont été faites et d'autres sont encore à faire. Donc c'est encore en cours de processus, donc c'est encore en whip. Voilà, donc là, on peut passer cette tâche-là par exemple en done. Je rappelle que moi, je peux changer les statuts de toutes les tâches manuellement. Pourquoi? Parce que j'ai les droits administrateurs et je peux faire ce que je veux. Ce qui ne sera pas le cas du coup des autres personnes. Et chaque tâche sera assignée à une personne probablement différente, dépendamment de vos choix.
Voilà, donc ça permet du coup de passer d'une étape à une autre et de continuer notre workflow au fur et à mesure, au fil de l'eau. Là, je peux continuer. On va aller dans le modeling et c'est là où ça va être un petit peu intéressant. Donc là, par exemple, j'ai le modeling. Je vais vous montrer aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que si par exemple vous venez à mettre une note, donc une correction sur le modeling, je vais mettre une correction, je vais mettre test par ici, je vais faire OK. Là ici ce qu'on va pouvoir voir c'est qu'on a un petit en rouge qui apparaît qui veut dire que la tâche a une correction et elle doit être faite cette tâche là. Donc du coup comment faire pour pouvoir changer le statut? L'artiste lui, pour dire qu'il a fait la correction, va être obligé de venir cocher ici, ça va passer en vert et là du coup ça va lui permettre de pouvoir changer d'état de sa tâche. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas pu changer sa tâche en done tant que ça ce n'était pas coché. Donc, d'ailleurs, je peux peut-être vous le montrer. Alors là, j'ai les droits administrateurs, je ne sais pas trop ce que ça va faire, mais si je le passe en done, voilà. Là, il m'a dit attention, vous avez changé de statut, mais il y a toujours une correction qui est active. Bon, moi je dis OK, et donc là, du coup, je dois venir ici, changer mon statut et pouvoir le passer en done. L'autre chose aussi, c'est que si on a des corrections, des instructions, bon, malheureusement on n'en a pas, on peut aussi changer le statut directement dans l'onglet instructions. Et donc venir changer en whip et aussi en done directement mon statut. Voilà. Et donc là, du coup, je vais arriver à l'étape suivante, donc le modeling low, je le passe en done. Et là, du coup, voilà, vous avez vu, on avait un script qui était ici, qui s'est lancé automatiquement et qui, du coup, une fois terminé, est passé à l'étape suivante. Là, on voit ce script-là, voilà, il était assigné donc, à moi. Il a eu, donc, ça correspond à ce petit script-là, qui s'est lancé sur ma machine. On aurait pu choisir un autre ordinateur, ou un de la farm, ou n'importe où, et les rendus se seraient lancés. Voilà, donc on a fait un peu le tour de comment utiliser un workflow, passer d'une étape à une autre, la machine d'état et le fonctionnement donc, des workflows dans Bernard. Merci beaucoup, au revoir.